Ce que tu ne sais pas, c'est que ton pull n'est pas simplement azur ou turquoise ou crayon. Il est céruléen. Et tu ignores aussi qu'en 2002, Oscar de la Renta réalisa une collection des jupes bleu céruléen. Et après, ce fut le tour de Yves Saint Laurent avec ses vestes militaires couleur bleu céruléen. Et ensuite, cette couleur fut adoptée par 8 autres stylistes de renom. Et après, cette couleur trouva sa place dans les grandes surfaces. Et enfin, dans les magasins de deuxième main, où tu as dû acheter le tien d'ailleurs. Cette couleur représente des millions de dollars et d'innombrables emplois. Du coup, il est ridicule de croire que d'avoir fait un choix qui est hors de la mode. Parce que ton pull, il a été choisi par des gens qui travaillent dans la mode, les gens qui sont présents ici. Et ils l'ont sans doute acheté dans un magasin d'occasion. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Imola. Je tiens à vous rappeler qu'on est en train de transmettre en direct partout dans le monde. Ici, on se trouve maintenant dans le jardin de la showroom de la Faenza. Et il y a quelques minutes, j'aurais aimé être une mouche pour pouvoir entrer chez vous et voir l'expression que vous avez faite quand on vous a montré le fragment tiré du film Les Diables s'habillent en Prada, où Meryl Streep, c'est-à-dire Alia Wintour, tient tout un exposé sur la différence entre la couleur azur et la couleur céruléen, le céruléen. Alors là, je vais pas vous répondre, je vais pas vous dire pourquoi on a fait ce lien. Je vais vous laisser mariner. Je vais juste vous dire que il y a un rapport. Il y a un rapport avec l'idée qui a inspiré le projet VIS, qui se veut un hymne à la précision. Après, on essaye aussi de... Allez, on va être poli, on va se présenter. Moi, je suis Stefano Giordani, je suis le marketing manager de cette entreprise, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui est au contraire très important est de présenter notre brand, La Faenza. C'est un brand, une marque qui s'occupe de projets et décorations d'intérieur. Et on va bientôt aussi travailler sur les espaces extérieurs avec des produits qui seront réalisés avec les mêmes soins que l'on porte à nos produits pour les ambiances intérieures. On parle bien sûr de produits céramiques, de grès cérame, destinés à enjoliver les espaces résidentiels et les espaces commerciaux de petite et moyenne taille. Notre stratégie de construction du produit, c'est en fait proposer aux différents marchés des produits sophistiqués et très, très caractéristiques, réalisés avec le soin maniacal que l'on porte toujours dans la fabrication de nos produits et aussi avec le savoir-faire en matière de céramique que nous gardons et nous cultivons depuis 150 ans maintenant. Nous voulons créer des produits évolués pour des consommateurs exigeants ou en tout cas qui sont aujourd'hui plus exigeants que par le passé. Nos produits n'ont pas une destination géographique prédéterminée, on va dire. C'est-à-dire que nous, on ne produit pas vraiment des produits ciblés pour un certain marché ou tel autre marché. Nos produits, ils sont censés être destinés à tous ceux qui ont adopté le style comme mot d'ordre pour leur vie et leur travail. Nos produits ont une identité très distingués, très caractérisés. C'est des produits qui peuvent être combinés entre eux. Et si vous observez notre gamme de produits, vous pouvez facilement réaliser que nos produits sont... Enfin, il y a des produits au caractère très très fort et aussi des produits très très neutres. Mais pourquoi ? Parce que on souhaite que vous puissiez utiliser nos produits comme vous le souhaitez pour créer votre propre environnement et espace idéal à vous. Alors, on va commencer par le nom. Quand on parle de notre brand, on dit Faenza, mais c'est faux.
Pourquoi c'est faux? Parce que le vrai nom, c'est la Faenza. Il y a un article, le la. On va donc se focuser, se focaliser sur le la. Dans la grammaire italienne, il s'agit d'un article déterminatif au singulier, au féminin. Donc, on veut parler aux individus, hein, et on veut lui donner les moyens d'exprimer son style et son identité. Donc, le là, hein, ça correspond un peu à l'identité de chaque consommateur. On pourrait synthétiser ce concept en utilisant une phrase de 4 lettres, une phrase anglaise avec 4 lettres. We tile, you style. C'est-à-dire, c'est à nous de fabriquer les céramiques, mais c'est à toi de apporter le style. Donc, nos céramiques, ton style, ta maison. Et pourquoi? Parce que personne ne serait capable mieux que toi que d'interpréter tes désirs, tes besoins, tes envies, ton identité. Alors, donc, pour mieux exprimer ce concept, nous avons donc voulu nous avons voulu aménager des locations à l'identité très très forte. En fait, l'identité des espaces que vous allez observer, c'est l'identité des gens qui les habitent. On a créé une campagne de communication que vous allez créer sur le web, sur YouTube, les réseaux sociaux à partir de la semaine prochaine. Et on va vous parler un petit peu de cette campagne. Elle s'appelle Interior Portrait, portrait d'intérieur. L'idée, c'est un peu de faire en sorte que de rendre protagonistes les gens qui se sont exprimés à travers nos produits. Voici la première clip. Donc Giorgio, 37 ans, ingénieur industriel. La plupart de mon temps, je la dépense entre données et écriture. Et je voulais des couleurs et des formes qui me représentent, en fait. Ça, c'est mon salon. Il s'appelle Giorgio. Moi, je suis Elena, j'ai 31, joueuse de tennis professionnelle. Je m'entraîne chaque jour. Je prépare des stratégies pour les matchs et je respecte les règles. Mais j'aime travailler et prendre soin de moi-même. Une fois rentré à la maison, j'ai encore envie de jouer et cette fois-ci, je me suis amusé à jouer avec ma salle de bain. Moi, c'est Martha, 42 ans, copywriter. Je partage mon temps entre la lecture et l'écriture. Mon travail demande beaucoup de recherche et concentration et chez moi, voilà, j'ai créé un espace pour profiter de mes passions, c'est-à-dire me relaxer et retrouver mes potes. Voici mon salon. Désolé, c'était très rapide. Et voilà, ça c'est quelque chose que personne n'avait vu avant. On vous le montre pour la première fois. Et ça souligne très très bien notre mission. Ça veut dire quoi, mission? C'est le but que nous nous sommes affichés en fait. En matière de marché, en matière de relation avec nos consommateurs. Donc, notre mission, c'est nous mettre à la disposition de ceux qui souhaitent exprimer leur identité à travers l'aménagement de ces espaces. C'est une amplification de ton style à toi, de son style à chacun d'entre nous. Alors, on va parler de la ligne vis que vous voyez derrière moi. Pour parler de vis, je voudrais d'abord parler du mot vis. Le mot vis est un mot latin, un mot très ancien, désignant la force. Donc, pourquoi a-t-on voulu mettre en rapport la force et des produits céramiques? Parce que vis est un produit qui est très fort et qui est rassurant. C'est une personnalité silencieuse. Et il y a aussi une idée de précision dans la couleur, dans le graphisme. Et donc l'objectif cette fois-ci, c'était de réaliser un enduit, mais qui pourtant ne ressemblait pas à de l'enduit. Je voulais réaliser du ciment, du béton, qui pourtant n'en aurait pas l'air. Je voulais faire de la résine qui ne semblerait pas de la résine. Et des couleurs fortes, mais pas triviales. Et le résultat, c'est en fait, on a vraiment atteint le but qu'on s'était affiché, c'est-à-dire créer des surfaces enjolivées par des textures sophistiquées et très très douces, permettant de créer des surfaces très très propres, où en fait les joints entre les dalles céramiques deviennent invisibles tellement le produit est fin et sophistiqué. Alors maintenant,
Enfin, là, on a fait quelque chose d'autre de nouveau. On a impliqué 3 personnes, on les a interviewées et on leur a demandé d'interpréter nos produits en fonction de leurs besoins et aussi en fonction des 3 mots que vous devez retenir lorsque vous parlez de vis, c'est-à-dire caractère neutre, personnalité et couleur. Première interview de Elisa. Bonjour, moi c'est Elisa. Je suis un social media stratégiste. Je suis très curieux et j'ai beaucoup de passion. Et donc la musique, les voyages, la mode, le design. Et je prends soin de mes passions au quotidien et aussi grâce à mon travail, parce que mon travail me permet d'être connecté tout le temps, de m'actualiser en permanence sur une panoplie de domaines différents. Quelle est l'ambiance qui te représente le plus? L'espace, ma chambre à coucher, c'est la pièce que j'aime le plus. Et j'ai essayé de créer un espace qui puisse refléter ma personnalité, mais aussi mes habitudes. Donc j'ai essayé de créer quelque chose de raffiné, de sobre, en utilisant voilà, une poignée d'objets de design et aussi quelques éléments de vintage. Et quels sont les éléments les plus importants qui caractérisent ta chambre à coucher? La luminosité, d'abord la luminosité, et c'est justement parce qu'il s'agit d'une pièce très lumineuse que j'ai choisi des tons très naturels pour que ça aille bien avec. Et j'ai aussi aménagé un petit coin bureau dans ma chambre à coucher parce que malheureusement, mon travail est un élément permanent dans ma vie, même quand je suis chez moi. Donc des fois, je dois travailler depuis ma chambre à coucher. Mais en tout cas, c'est une pièce qui reflète tout à fait mon style. C'est très raffiné, très soigné, très contemporain et aussi très très vif. Alors, vous venez d'écouter Elisa. Et à mon avis, Elisa a vraiment interprété le côté neutre de nos produits. Ça veut dire quoi, côté neutre? C'est-à-dire cet aspect, cet effet rassurant. Donc, quand, par exemple, on se sent relaxé parce qu'on est rassuré. Par exemple, imaginez qu'une fille ou euh, une femme va sortir de chez elle, mais elle ne sait pas où elle va aller. Elle va faire quoi? Elle va s'habiller en noir parce qu'elle va être sûre qu'habillée en noir, elle sera à son aise dans toutes les situations. Donc ça, c'est le côté rassurant neutre. Alors là, on va parler avec Paolo. Je suis Paolo, architecte, et j'ai beaucoup de chance parce que ma passion, c'est aussi mon travail. Quel est le côté de ton travail qui te passionne le plus, Paolo? Je dirais le fait de rencontrer mes clients pour voilà, comprendre quels sont leurs besoins et pour essayer de créer des espaces qui puissent prendre en compte à la fois le côté esthétique et le côté fonctionnel. Et un côté essentiel, incontournable de mon métier, c'est la recherche perpétuelle pour assurer, pour faire en sorte que nos clients puissent trouver donc ce côté rassurant et agréable dans nos produits. Et quel est l'environnement, l'espace qui te représente le plus? Toi, Paolo? Moi, je dirais mon studio, mon bureau. C'est sûrement l'ambiance où je passe le plus de mon temps, le plus de temps. Et dans mon studio, j'ai collectionné des objets que j'ai stockés dans mon studio, justement. Si je devais décrire mon studio en 2 mots, et donc son caractère, je dirais que c'est un studio très design. La décoration est très design, mais c'est aussi très fonctionnel, où l'esthétique rime avec le côté fonctionnel. Vous avez entendu?
Là, on vient d'écouter Paolo nous parler de son interprétation de ce qu'on appelle personnalité silencieuse. Il est architecte, donc il a besoin que dès qu'un client rentre dans son bureau, il doit pouvoir percevoir tout de suite un côté rassurant et tranquille. C'est un peu comme, imaginez, quand on était enfant, on faisait des bêtises et on regardait effrayer notre père et papa nous rassurer d'un seul regard. C'est un peu ça le sentiment qu'on veut transmettre. Je crois que les dalles céramiques doivent pouvoir vous rassurer par un seul regard. Bonjour, moi c'est Francesca. Je, et je fais du retail merchandising dans une entreprise de mode. La mode, c'est pas seulement mon travail, mais c'est aussi ma passion. Et j'ai créé mon brand à moi, des accessoires faits à la main, que je fabrique moi-même. Et c'est comme ça que je m'occupe, que j'occupe mon temps de loisir, même si j'en ai pas beaucoup. Et c'est comme ça que j'exprime ma créativité. Est-ce que ta maison, elle reflète-t-elle aussi ta créativité? Bah oui, bien sûr. Pour moi, le côté visuel est très important. C'est une sorte de déformation professionnelle pour moi. Et l'ambiance, l'espace où je passe le plus de temps, c'est mon living, mon salon, qui, à la grande joie de mon mari et de mon fils, est aussi mon atelier. Et j'ai essayé de créer un espace qui soit sophistiqué, mais aussi qui ait aussi un côté intemporel. Comment as-tu pu faire rimer ces deux aspects qui sont apparemment incompatibles? Eh ben, en fait, ma maison reflète vraiment ma personnalité parce que moi, je suis à la fois très créatif. Je suis quelqu'un de très créatif, mais aussi quelqu'un de très précis. Alors, pour le choix de couleurs, là, je suis intransigeante. J'aime pas les couleurs fortes. Je préfère les couleurs qui ne sont jamais hors de la mode, le beige, les bleus, les blancs. Aussi parce que, voilà, si on combine ces trois couleurs, on peut... non, désolé. Ces trois couleurs peuvent être combinées avec des objets aussi de design pour trouver des effets très intéressants. Alors, Francesca, en aménageant son living, a vraiment fait ce que moi j'entends par couleur. Comme le matin, on se réveille, on choisit un t-shirt, on choisit comment son t-shirt en fonction de quoi? En fonction de sa couleur. La couleur est le premier élément qui va attirer un client. Nous avons demandé à 3 personnes qui ont un travail normal d'interpréter nos produits. On vient de les écouter. Et pourquoi l'a-t-on fait? Parce qu'on voulait un peu comprendre quel était le profil de notre client cible. En fait, quels seraient nos clients cibles? Et on en a interviewé 3. Donc le grand atout de notre collection, c'est que vraiment chacun peut personnaliser son style. Je voudrais vous inviter à faire la même chose. C'est-à-dire, nous, on va publier tous les témoignages qu'on a reçus et nous allons aussi publier vos témoignages à vous. Donc, envoyez-nous, s'il vous plaît, une petite vidéo réalisée avec votre téléphone, votre ordinateur, comme vous voulez, où vous, en fait, voilà, vous allez parler de nos produits et de comment vous les avez utilisés. Alors, avant, on parlait de couleurs. On a réalisé 6 couleurs différentes. C'est beaucoup de couleurs. Alors, on a aussi évoqué l'importance du côté neutre. Neutralité rime forcément avec les blancs. Le blanc, c'est la couleur la plus neutre du monde. Le blanc peut se combiner avec n'importe quelle autre couleur. C'est très versatile, même plus que le noir en fait. Et donc voilà, donc on a plusieurs nuances de blanc. Il y a aussi du almond, on l'appelait A, donc des couleurs un petit peu plus chaudes. Et si on se dirige vers des tons un petit peu plus froids, alors là, on a créé une autre couleur qui s'appelle Agi. Mais ce n'est que le début. En fait, on a créé 3 couleurs complètement différentes
On a mené une recherche très poussée pour essayer de comprendre quelles seraient les couleurs les plus intéressantes à proposer pour une entreprise qui se veut moderne et très caractérisée comme la Faenza. Alors, le résultat, c'est taupe. Cette nouvelle couleur, elle s'appelle taupe. Écoutez, c'est pas du marron, c'est pas du gris, c'est ni froid ni chaud, mais c'est une couleur qui peut se combiner et avec les couleurs froides et avec les couleurs chaudes. On va continuer. Je suis désolé, mais le soleil ne nous arrange pas, la lumière du soleil ne nous arrange pas forcément, mais on ne peut rien y faire. Donc voilà, nouvelle couleur. Celle-là, elle s'appelle MG, Medium Gray ou Middle Gray, donc un gris moyen. Le but ici, c'était de créer une couleur qui ne soit ni du gris sombre, ni du gris clair. Un gris passe-partout. Un gris à mi-chemin. Donc un gris qu'on pourrait combiner, qui pourrait trouver sa place dans tout type d'environnement et d'ambiance. Donc voilà, c'est notre gris à nous. Et Dulcis in Fundo, last but not least, comme le diraient les Anglais, on a fait le VM, c'est-à-dire couleur VM, vert militaire. À mon avis, c'est la couleur la plus moderne de notre collection, la plus innovante. Et ici, on trouve quelque chose qui va en fait à l'encontre de ce qu'on a vu avant et à l'encontre de ce que les experts nous disent. Parce que les experts nous disent que la couleur pour 2020, ça va être le vert. Mais ces mêmes experts nous disent aussi que le vert en céramique, ça n'a jamais volé très haut. Ça ne s'est jamais vendu très bien. Alors, une fois de plus, c'est des opinions, c'est à prendre avec des pincettes. Mais moi, tout de même, je suis persuadé que cette couleur verte sera la couleur qui aura le plus de succès dans notre collection. Parce que c'est une nuance de vert, c'est un ton de vert qui peut facilement trouver sa place, en fait, partout. Je crois que quand on le regarde, on ne se rend même pas compte que c'est du vert, quoi, tellement c'est nuancé et particulier. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Je vous ai dit dès le départ que la Faenza, c'est un produit qui est destiné aux clients les plus modernes et les plus exigeants. Et donc, on est obligé un petit peu de réaliser des produits top de gamme. On se doit de faire des produits top. Donc, à partir d'aujourd'hui, tous nos produits seront réalisés avec les technologies les plus avancées que l'on puisse trouver sur le marché. Donc, tous les produits seront disponibles sur une épaisseur de 6,5. Donc, une épaisseur très, très fine. Après, on a rajouté encore 6 formats. On va commencer par les grosses dalles, 120 par 240, jusqu'à 120 par 120. On va parler du 120 par 240. On peut l'utiliser en revêtement. Mais je crois que la meilleure application qu'on pourrait en faire, c'est pour les sols. Parce qu'on pourrait l'utiliser comme une sorte de 60 par 120 amélioré. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait l'entendre comme ça, le format 120 par 240. Après, on a rajouté du 90 par 90, du 60 par 120, du 60 par 60 et aussi du 30 par 60. Et je suis persuadé que la Faenza est le premier brand à proposer du 30 par 60 sur une épaisseur de 6 mm. Ça, il n'y a que nous qui le proposons, ce format. Eh ben, on a aussi créé des décorations. C'est une espèce de... L'idée, c'est de représenter une espèce de chute d'or, de jet d'or coulant du haut, tombant du haut. Le format, c'est 120 par 240 et 60 par 120. Et ces deux formats sont aussi
peuvent être combinés avec toutes les couleurs de la gamme. Alors, pour les couleurs, c'est tout, mais je voudrais maintenant vous parler un petit peu du merchandising de la Faenza. Je crois qu'une personne qui dit d'elle-même qu'elle est élégante, elle doit être élégante en tout contexte. On a donc changé notre approche pour le merchandising. Maintenant, ça va s'appeler atelier, hein. Je ne vais pas vous parler de ces ateliers parce que vous allez recevoir plus d'informations par nos agents commerciaux. Je voulais juste parler du présentoir Move. Je vous vois venir là, vous allez dire, vous n'avez rien inventé. En fait, déjà les dimensions sont assez intéressantes, c'est 120 par 50 et vous pourrez présenter et une dalle et une entière gamme de couleurs. Et c'est un présentoir mobile, c'est pour ça qu'il s'appelle Move. Vous pouvez facilement le déplacer. Et souvent, dans les magasins, c'est les filles qui s'occupent de ça. Donc, avoir un truc mobile, c'est intéressant. Et la Faenza, et en plus, ça renforce l'idée de la Faenza comme entreprise avec un caractère combinatoire très, très fort. On utilise beaucoup de... Donc voilà, ce présentoir nous permet de en fait, montrer toutes les combinaisons possibles offertes par nos produits. Pour moi, c'est tout. On va voir s'il y a des questions. Y a-t-il des questions? Alors oui, il y a des questions. Alors, quelqu'un me demande, qu'allez-vous faire? Alors, cette année, il n'y a pas de Cersailles, le festival. Qu'est-ce que allez-vous faire? La réponse est très facile. Notre Cersailles, pour nous, c'est aujourd'hui. On le fait tous les jours, Cersailles, maintenant. En fait, on est déjà en train de travailler, même 2 mois avant la date du Cersailles, qui ne va pas se tenir. Mais pour vous dire que nous, on est actifs toujours. Donc là, on est même 4 mois à l'avance par rapport à la date du début du festival. Un de mes boss, par le passé, avait l'habitude de me dire, en parlant du temps, il me disait, en me disant, si je vais à la banque et je demande 50 millions, ils vont me les donner tout de suite. Mais si je vais à la banque et je leur demande, redonne-moi 20 minutes de mon temps, personne ne va être capable de me le donner. Alors, moi, je vous dis, nous avons 4 mois d'avance sur les autres. Essayons de bien se servir de cet avantage. Deuxième question, pourquoi est-ce que la seule épaisseur disponible est 6,5? J'ai déjà répondu à cette question. Nous l'avons vu. Sur les 2 dernières années, on a quand même remarqué que les consommateurs les plus évolués vont chercher en fait ces épaisseurs très très fines. Et bien sûr, on était un petit peu obligé de travailler sur ce genre de produit en faisant du top de gamme. Et sinon, prochaine nouveauté, dernière question, prochaine nouveauté, je pourrais vous répondre, mais je préfère ne pas le faire parce que ça ne sert à rien de penser à demain alors qu'on doit encore, alors qu'il y a encore il reste encore du pain sur la planche pour aujourd'hui. Et en plus, je ne vais pas non plus vous gâcher la surprise, donc faisons une chose à la fois. Mais je peux quand même vous assurer qu'il y aura des surprises à l'avenir. On pourra satisfaire votre curiosité et celle de vos clients. Je voudrais terminer en vous remerciant. Merci de m'avoir écouté. J'espère avoir été très très clair, surtout pour ce qui est de la présentation, de la façon de présenter la Faenza. Laissez-moi parler du concept Stronger Together. Soudés, on est plus fort. J'en ai déjà parlé par le passé, mais la racine de ce concept est bien plus ancienne. Ça vient d'une idée, l'idée d'arrêter d'établir des séparations entre nous, l'entreprise, vous, les agents, eux, les clients. Il faudrait que tout le monde parle la même langue. Il faudrait qu'on parle de nous,
tous ensemble et pour travailler tous ensemble pour pouvoir conquérir les différents marchés. Merci beaucoup de votre attention et travaillez bien.